Le 22 mai dernier, nous avons eu l'occasion de rencontrer le réalisateur belge Claude Schmitz, qui nous a parlé de son tout nouveau film, L'autre Lawrence, qui a été présenté pour sa première mondiale lors du Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Écoutons. Moi, le film, en fait, je l'ai terminé il y a 7 jours. Parce qu'on a travaillé, on a tourné le film au mois de septembre, octobre, on a terminé tout début novembre. Et du coup, on a monté, on a beaucoup travaillé. Puis à un moment, on nous a dit, ah, vous allez à Cannes, parce que vous avez vu une version de travail du film, okay, pas fini. Et on a eu une réponse il y a un mois en disant, ok, go pour Cannes. Et donc là, ça avait battu vraiment mettre les bouchées doubles pour finir le film. On a fini le film il y a 7 jours. Donc la première de hier soir, pour moi, c'est un drôle d'événement parce qu'en même temps, évidemment, je suis très content d'être là. Mais aussi, c'est un endroit où j'ai pas encore assez de recul sur le film pour pouvoir même, apprécier le moment qu'on vit avec les spectateurs. C'est comme si on sortait le plat du four mais qu'il était encore chaud, que les gens étaient déjà en train de manger. It's still in the oven, you know, you just open the oven, you can take and everybody's already on the cake and you're just like, oh, I just finished it. Enjoyed the smell of the cake because I could see that it was like roller coaster and the visuals was like so the coloristic, amazing. What is your inspiration? Je voulais faire un film qui justement mute au fur et à mesure de son évolution. Donc c'est très particulier parce que il y a presque plusieurs types de tons dans le film. On commence presque comme un film de genre, tout début, puis après ça on arrive à quelque chose de plus naturaliste. Puis progressivement on retourne vers le film de genre, vers une sorte de polar, mais qui devient presque un film d'action de série B à la fin. Et tout ça en fait, pour moi, quelque chose qui est un conte, une allégorie, une métaphore. Pour moi, tout ça, c'est un conte, comme une sorte de rêve. On va pas se friter maintenant, parce que là, c'est en train de partir en sucette, mon vieux. Je vais lui faire bouffer son cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger, si tu veux, cheese, pas cheese. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, moi, je suis pas merloc ni anglais, c'est bon, ça va. Je le dis à ma façon, je vais le défoncer. T'es un malade en fait, c'est ça? Oui, il y a une tradition de voyage surréaliste, évidemment, bien sûr, malgré toutes ces choses-là, mais il y a aussi des peintres qui m'ont intéressé à une époque. Je ne sais pas s'ils m'intéressent encore, mais comme Ansor ou comme Bosch, Jérôme Bosch, des peintres qui mettent ces régions-là. En fait, peut-être qu'en Belgique, il y a, comme c'est un pays, enfin là en tout cas le pays tel qu'il est aujourd'hui est un pays assez bizarre parce qu'il y a deux cultures, trois cultures qui cohabitent. On est dans quelque chose d'assez baroque. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être ce qui peut caractériser justement une certaine forme de choses qu'on peut trouver chez certains artistes en Belgique, c'est peut-être justement ce goût pour des choses un peu baroques, un peu biscornues, un peu avec j'ai l'impression des choses qui viennent se confronter. Thank you so much. They are going to steal you from us. Yeah. We wish you the best. And thanks for presenting Belgium. Yes. Le 30 juin dernier, de retour à Bruxelles, le film est présenté pour sa première belge au Brussels International Film Festival, où il recevra 3 prix. Nous y avons croisé Claude, qui nous a partagé son ressenti. Salut. Salut, donc de Cannes à Bruxelles, comment est-ce que tu te sens pour cette première belge? Est-ce que c'est très symbolique pour toi ce moment? Ah oui, c'est Bruxelles, donc c'est ma ville. Mais non, mais je suis content d'être là. Parce qu'il y a forcément, il y aura des amis, la famille, enfin des gens que je connais, puis des gens que je ne sais pas qui seront là, mais donc ouais, c'est un peu, évidemment c'est un peu particulier quoi. Et qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir de ce film, ce magnifique film? Je ne sais pas. Écoute, j'espère qu'il va faire un chemin. Tu sais, c'est toujours le truc, c'est qu'en fait, les films, soit on les voit, puis on les oublie, puis voilà. Ce qui est bien, c'est parfois les films aussi qui, tu les vois, puis en fait, peut-être même il y a un truc qui te dérange dedans, tu sais pas trop. Mais en fait, ça t'y fait repenser, et puis c'est quelque chose qui t'accompagne en fait d'une façon ou d'une autre. Moi, il y a des films que j'ai pas aimés quand je les ai vus.
Et puis, Pour laisser une trace. mais j'y repense encore, tu vois. Et donc je me dis en fait c'est des bons films, tu vois. Donc, c'est des films qui continuent en fait à creuser leur petit chemin loin, qui font que c'est pas juste un objet de consommation, en fait. C'est un objet qui accompagne, qui crée des espèces de chemins un peu sinueux quelque part, je sais pas. Merci beaucoup, on te souhaite une très belle projection, Ouais, une très belle merci. première. Ouais.